Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. Voiture 61, m'entendez-vous? Ici 61. Rizzo, mais où êtes-vous? Le capitaine a terminé sa deuxième tasse de café. C'est bien, mais qu'il en prenne encore une autre tasse sur mon compte, j'ai un truc très important à faire. Je peux savoir ce que c'est? J'emmène mon fils à l'école. Faites le plus vite possible. Je vais me débrouiller pour calmer le capitaine. La charge de revanche. Oh, Ernie, bonne journée. Monsieur Rizzo, je crois qu'elle vous aime bien. Oui, mais c'est pas mon type. C'est le type de personne, d'ailleurs. Dites à propos du vendredi soir, si ça doit vous poser des problèmes pour cette fête donnée à l'école, c'est pas grave. Bah écoute, je m'en occupe, d'accord? Laisse-moi un petit peu de temps. Je fais ce que je peux, tu sais. J'ai vu Kortchek, il n'est pas très chaud pour me remplacer. Tuberville doit aller au tribunal pour témoigner dans une affaire d'exhibitionniste. Alors, il ne me reste qu'une solution. Voir le capitaine Blanks pour qu'il demande à Wheeler de me rendre les 2 jours de vacances que j'ai échangés avec lui quand son oncle a été souffrant. Ne fais donc pas de soucis, je m'en occupe. Quand grand-père m'a confié à vous, il avait dit que ça vous serait pas toujours facile. Vous êtes à la fois un policier et un père. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Bah, les choses se passent bien. Regarde autour de nous, on a une vie parfaitement normale, non? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je t'accompagne gentiment à l'école, comme le font des milliers d'autres pères. C'est normal, tous les pères du monde font ça. Et je joue mon rôle aussi bien qu'eux. C'est pas vrai? Ernie, baisse-toi. Police, on ne bouge plus. Oh, ça va, ça va, ça va. Non, c'est une malheureuse erreur, je vous jure, parce que j'ai exactement la même voiture. J'ai cru que c'était la mienne. Tournez-vous les mains sur le capot. Et votre coéquipier, c'est un enfant, là? Oui, et vous l'avez mis en retard pour l'école, en route. Dépêchez-vous. Monsieur Rizzo, vous n'auriez pas dû faire ça. Je suis de la police, ça a des avantages. Et avec ce voleur de voiture à l'arrière, on est en mission officielle. Oh, bonjour, Ernie. Bonjour, Madame Harper. Voilà Monsieur Rizzo. Oh, je suis si heureuse de vous connaître. Oui, c'est un plaisir de vous voir, madame. Ernie m'a dit que vous étiez son professeur préféré. Oh, c'est gentil. C'est un voleur de voiture qu'on vient d'arrêter. Comment allez-vous? Tu vas la fermer, toi? Oh, Madame Harper, Monsieur Rizzo viendra à notre soirée de vendredi. Oh, c'est magnifique. Je crois qu'il est très important que les parents fassent connaissance des professeurs et également des autres parents. Oui, j'ai hâte de participer à cette soirée. Je crois que vous allez nous préparer un gâteau au chocolat. Hein? Eh oui. Oh. Chose promise. Expliquez-moi comment quelqu'un qui est aussi occupé que vous devez l'être va pouvoir trouver le temps de faire un gâteau. Oh, vous savez, la vie est pleine de petites surprises. Oh oui, je sais, mais nous allons attendre avec impatience. Oh, ravi de vous avoir rencontré, Monsieur Plaisir Rizzo. à partager. Qu'est-ce que t'as à te marrer, toi? Monsieur le juge, le détective Terberger vous en a dit plus sur le suspect que je le ferai. Et pourquoi avez-vous besoin de mon témoignage aussi? Il vous dira les mêmes choses que moi. Les jurés n'aiment pas qu'il y ait trop de flics. De toute façon, nous dirons tous la même chose. Ouais, merci. Je savais que vous comprendriez mon point de vue. Ouais.
Oui, j'apprécie beaucoup. Mes respects à votre femme. Alors, il me faut un mot en 4 lettres pour un couteau à poisson. J'ai déjà payé. Tu as le numéro de téléphone de Phil Craddock. Hein? Il me doit un remplacement. Il ne voudra jamais, Rizzo. Tu ne réussiras pas à trouver 3 gars qui veulent changer leur projet à la dernière minute. Mais c'est important pour moi, Mooney. Oui, je sais que c'est important pour toi d'aller prendre ce pot avec une bande de professeurs et de parents. C'est important pour Phil Craddock de faire son parcours de golf en arborant le plus ridicule des survêtements. Si c'est tellement important, pourquoi tu t'en es pas occupé depuis 2 semaines? Excuse-moi. Rizzo? Phil, je voulais justement t'appeler. Pour le remplacement, tu as eu mon message? Ah, merci. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. Je te revaudrai ça, oui. Merci encore. À bientôt. Sur les deux, j'en ai un à l'autre. T'aurais dû le faire depuis 1 semaine. Je vais demander à Wheeler. Eh ben, il sera pas là vendredi. Mais il peut pas me faire ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez demandé de l'appeler. Je l'ai appelé. Sa femme m'a dit qu'il n'y avait aucun moyen de le joindre dans le camp où il se trouve. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce coin. La prochaine fois que vous aurez un projet, pensez-y un peu à l'avance. Ça pourra peut-être faciliter les choses. Écoutez, capitaine, j'ai promis à Ernie. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai tout l'état-major sur le dos pour cette affaire. C'est vous qui vous en chargerez. J'aime bien Ernie, mais j'ai personne d'autre. Moi non plus. Un mot en 4 lettres, je vais finir par le trouver. Bon, je sors, hein. Mon vieux, s'il faut encore glisser qu'il y a des grenouilles, je vais laisser tomber cette école et filer directement au collège. C'est important d'apprendre les choses de la nature. Mais t'as raison, cette grenouille, c'était un peu trop. Hé, pourquoi tu viendrais pas à la maison? On répéterait ton numéro de la soirée. Ma mère et mon père seront heureux de voir ça. Ton père est déjà rentré? Bien sûr, la banque ferme à 3 heures. Il est toujours à la maison quand je rentre. Je pense que Monsieur Rizzo doit revenir très tard. Oui, il rentre un peu à n'importe quelle heure, mais je vais l'appeler pour lui dire. Je suis sûre qu'il m'en voudra pas si je rentre un peu plus tard. T'as de la chance, je dois dire à mes parents, je suis à chaque seconde où ils appellent les flics. Mais Monsieur Rizzo est un flic. Rizzo? Monsieur Rizzo, Ernie, je suis content que tu m'appelles. j'aimerais aller chez les parents de Trévis ce soir. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bonne soirée. D'ailleurs, je ne pouvais pas rentrer. Peut-être que les Trévis vont te garder pour dîner si tu t'y prends bien. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, Ernie, à propos de la soirée à l'école, eh bien, j'ai une filature importante à faire ici et... Ouais, tu sais ce que c'est mon travail. Je vais essayer de trouver une solution. Je vais téléphoner à mademoiselle Blake. Elle pourra peut-être t'y accompagner. Je vais faire une dernière tentative, je te le promets. C'est pas grave, Monsieur Rizzo. À plus tard. Alors, c'est d'accord? Oui, c'est d'accord. On y va. Jack, regarde ça, je crois que je t'ai économisé du fric. J'ai trouvé ça dans un de nos vestiaires. Avec 3 couches de crème, il a l'air tout frais. Est-ce qu'il y avait une carte? Non, tu plaisantes, ça vient du bureau du FBI. C'est formidable. C'était vraiment impressionnant. Je suis persuadé que ton père va être très fier de cette démonstration à la soirée de demain. Oui, tout comme je suis fier de Travis. Est-ce qu'il t'a parlé de ce qu'on a préparé? On a construit un appareil de radio. Oui, il m'a dit. C'est génial. Eh, viens voir, je vais te le montrer, tu veux? Oh, ma bolognaise est terminée. Je dois aller préparer les pâtes. Qu'est-ce que tu as préparé pour demain? Oh, Monsieur Rizzo apportera un gâteau au chocolat. Ah oui, quel genre? Forêt noire? De la mousse? Non, un gâteau au chocolat, c'est tout. Allez, viens. Ernie, tu veux rester dîner avec nous? Tu auras droit à l'avant-première de ma recette de pâtes. Merci, Madame Hutton. Mais je dois rentrer à la maison. J'ai encore beaucoup à faire ce soir. Ernie, tu es rentré? Bon, écoute, j'espère que tu as fait un bon repas chez Travis. Si tu n'as pas mangé, on a des lasagnes surgelées. C'est pas mauvais. Il n'y a qu'à les mettre 10 minutes au micro-ondes. Mademoiselle Blake ne m'a pas encore appelé pour la soirée de demain, mais te fais pas de soucis, elle va téléphoner. Bonsoir, champion. Va vite au lit.
Sabo-san, pourquoi tu voulais me confier à Monsieur Rizzo? Il est tellement occupé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme le papa de Trévis? Un jour, tu te poseras des questions sur mon choix. Quand tu le feras, souviens-toi que le bois le plus résistant provient de l'arbre qui a su faire face au vent le plus violent. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les gens, Sabo-san. Regarde la forêt. Un arbre qui grandit à l'abri des autres arbres n'atteindra jamais la lumière. Les arbres, comme les gens, doivent subir des épreuves pour grandir et survivre.